la pensée analogique et symbolique, par l'illumination lointaine de l'image médiatrice et par le jeu de ses correspondances sur 1000 chaînes de réactions et d'associations étrangères, et par la grâce enfin d'un langage où se transmet le mouvement même de l'être, le poète s'investit d'une surréalité qui ne peut être celle de la science. Est-il chez l'homme plus saisissante dialectique et qui de l'homme engage plus? Lorsque les philosophes eux-mêmes désertent le seuil métaphysique, il advient au poète de relever là le métaphysicien. Et c'est la poésie alors, non la philosophie, qui se révèle la vraie fille de l'étonnement, selon l'expression du philosophe antique, à qui elle fut le plus suspecte. Mais, plus que mode de connaissance, la poésie est d'abord mode de vie et de vie intégrale. Le poète existait dans l'homme des cavernes. Il existera dans l'homme des âges atomiques, parce qu'il est part irréductible de l'homme. De l'exigence poétique, exigence spirituelle, sont nées les religions elles-mêmes, et par la grâce poétique, l'étincelle du divin vit à jamais dans le silex humain. Quand les mythologies s'effondrent, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, peut-être même son relais. Et jusque dans l'ordre social et l'immédiat humain, quand les porteuses de pain de l'antique cortège cèdent le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique que s'allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Fierté de l'homme en marche sous sa charge d'éternité. Fierté de l'homme en marche sous son fardeau d'humanité.